À l'approche du premier anniversaire de la disparition de Jean-Pierre Pernaut, Karine Le Marchand témoigne sur TMC ce vendredi 24 février 2023 de sa relation privilégiée avec le journaliste de TF1, devenu un ami au fil des années. Un témoignage fort. Ce vendredi 24 février 2023, TMC diffuse un documentaire inédit, Jean-Pierre Pernaut, un an déjà, à l'approche du premier anniversaire de la disparition de l'emblématique présentateur du 13h, survenu le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Dans ce documentaire, plusieurs personnalités proches de lui acceptent de témoigner sur leur relation, dont évidemment Nathalie Marquet-Pernaut qui s'est confiée en exclusivité à Télé Loisirs sur cette date symbolique. Et chose rare, deux visages issus de chaînes concurrentes s'expriment également, Laurence Ferrari de CNOO et Karine Le Marchand pour M6. Jean-Pierre était sédentaire et stressé. L'animatrice de L'amour et dans le Pré confie avoir fait la connaissance de Jean-Pierre Pernaut et de son épouse Nathalie Marquet-Pernaut au début des années 2000, dans un club de vacances. On ne s'est jamais lâché, on est parti plein de fois en vacances ensemble, explique Karine Le Marchand face caméra. Avant de livrer un témoignage brut sur la personnalité de Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre avait une hygiène de vie assez détestable. Il était gourmand, il aimait bien le bon vin et il fumait comme un pompier. Il ne faisait pas de sport, il était sédentaire et stressé. Selon Karine Le Marchand, ce mode de vie était loin de plaire à son épouse, ça faisait beaucoup pour une femme qui aime son mari et qui sait très bien qu'avec la différence d'âge, il va se passer des problèmes de santé s'il ne gère pas certaines choses, donc elle râlait beaucoup. Il s'en foutait complètement. Il continuait. C'était vraiment un épicurien. À chaque fois, je comparais les audiences de M6 à celles de TF1 appartenant à des groupes concurrents, à savoir TF1 et M6, Jean-Pierre Pernaut et Karine Le Marchand n'hésitaient pas à se taquiner sur les audiences de leurs chaînes respectives. À chaque fois, je comparais les audiences de M6 à celles de TF1, je me moquais et je lui disais, on vous a encore mis une bonne rafale hier. C'était notre truc au petit-déj tous les mardis, confie l'animatrice. La figure de M6 a été présente dans la vie de Jean-Pierre Pernaut jusqu'au bout, autrement dit jusqu'au début de l'année 2022 lorsque l'état de santé du journaliste de TF1 s'est dégradé avec plusieurs AVC nécessitant son hospitalisation. Face à la caméra de TMC, Karine Le Marchand rapporte son dernier échange avec son ami. Je l'ai eu au téléphone avant son opération. Il était toujours bonhomme en disant, ça va bien se passer, t'inquiète. L'animatrice de L'amour et dans le Pré lui a envoyé le SMS suivant, mon Jean-Pierre, je te couvre de baisers et de bonnes ondes pour demain. Je t'aime fort. Et lui de répondre, plein de bisous. Jean-Pierre Pernaut sera au final victime d'un AVC massif selon Nathalie Marquet-Pernaut, qui lui sera fatal. Les gens qui ont du caractère, pour moi, s'y estiment plutôt bien en se remémorant cet épisode douloureux, Karine Le Marchand est prise par l'émotion. C'était un homme formidable, un père formidable et un mari formidable. Un ami formidable. Les gens qui ont du caractère et qui crient quand ils ne sont pas contents, pour moi, s'y estiment plutôt bien. C'était un homme d'une extrême gentillesse et d'une extrême générosité, d'une vraie simplicité, conclut-elle. À lire aussi j'aurais l'impression de le tromper, près d'un an après la mort de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet évoque sa vie de femme.